Aujourd'hui, le sujet dont nous allons parler est un sujet préoccupant en médecine occidentale. Le sujet parle de l'endométriose. L'endométriose est une pathologie fréquente chez les jeunes femmes, en particulier à partir de 20 ans. Et la conséquence de cette endométriose est surtout la difficulté à procréer, la difficulté à avoir un enfant. En dehors de problèmes tels que les douleurs abdominales, l'endométriose est vraiment problématique puisque nous n'avons pas de traitement très efficace en médecine occidentale. Quel est le problème de l'endométriose ? L'endométriose, en fait, est le développement anormal de l'endomètre, qui est la paroi, en particulier interne de l'utérus. Cette inflammation anormale va provoquer un certain nombre de symptômes, les plus fréquentes étant les douleurs violentes, les douleurs très importantes, en particulier pendant les règles. Quelles sont les causes de l'endométriose selon la médecine traditionnelle orientale ? Premièrement, un facteur héréditaire, c'est-à-dire la déficience du système urogénital. Le deuxième phénomène qui peut aggraver l'endométriose peut être aussi l'alimentation. Une mauvaise alimentation, en particulier de type froid, peut aggraver le phénomène de l'endométriose. La conséquence de cette mauvaise alimentation, la conséquence de cette hérédité est d'engendrer la stagnation du sang dans la partie inférieure du corps et en particulier l'utérus et les ovaires. La cause principale qui va aggraver le phénomène d'endométriose est la présence de froid. Le froid interne, en particulier lié à la déficience des hormones, de certaines hormones, va aggraver la stagnation de sang et provoquer le phénomène endométriose. Un autre phénomène peut aggraver la maladie, la pathologie endométriose. Il s'agit des émotions. Le stress va engendrer des contractions, et va engendrer des spasmes au niveau du système vasculaire et provoquer ces fameuses douleurs abdominales. La plupart du temps, les douleurs peuvent être calmées par la chaleur. La chaleur indique bien que le corps est de nature froide et que ce froid va ralentir la circulation et provoquer la douleur et provoquer un résultat appelé endométriose. Donc nous allons voir maintenant les différents traitements en fonction de chaque cause. Nous avons parlé de la déficience causée par l'hérédité. L'hérédité en relation avec le système urogénital et le manque d'hormones. Donc le premier traitement va viser à stimuler le système urogénital, en particulier en le réchauffant et en stimulant la production d'hormones qui vont réchauffer le corps. Notre traitement est appelé tonification de Qing, c'est-à-dire du système urogénital. Pour cela, nous allons utiliser la formule Qing, tout simplement, composée de plantes classiques Reshuvou qui renforcent le système urogénital, Tutsong qui renforce aussi le système urogénital, le ginseng bien sûr, et de l'écorce de cannelle, tout ça ayant la propriété de réchauffer le système urogénital. La posologie, 2 gélules 3 fois par jour à prendre avec du liquide chaud. Et en même temps, nous devrons stimuler la circulation sanguine, lever les obstructions qui provoquent les douleurs et qui provoquent la réaction au niveau de l'endomètre. Et nous avons une formule très célèbre qui s'appelle Taorong Se Wu Tang. La composition est Taoren, Taojeune, semaine Persicae, qui a la propriété d'activer la circulation sanguine, d'enlever les stagnations. La deuxième, c'est Rongroi, Flos Cartami, exactement la même propriété, éliminer les stagnations de sang et en même temps calmer les douleurs provoquées par l'endométriose. Nous avons la plante aussi Shuangxiang qui a la propriété de détendre, de décontracter. Tongkui qui est l'angélique a la propriété de nourrir et de faire circuler le sang. Il en est de même pour la plante Baishao, la pivoine, qui nourrit le sang, fait circuler. La propriété
où l'action de cette formule est importante au niveau de l'endométriose, puisqu'elle fait circuler le sang. Mais non seulement cette formule traite l'endométriose, mais également les troubles des règles, les douleurs des règles, les arrêts de règles, peut traiter le syndrome prémenstruel, traite aussi les kystes ovariens, le cancer d'ovaire ou cancer d'utérus, les fibromes, les migraines, la névralgie du trait jumeau, les maladies hépatiques chroniques, les hépatites, mais aussi les maladies des coronaires, la sécheresse de la peau, l'eczéma, le psoriasis, purpura et même la perte des cheveux. La posologie 2 gélules 3 fois par jour, 15 minutes après le repas. Les émotions vont provoquer un phénomène appelé en médecine traditionnelle chinoise Gan Shi Yu Chie, c'est-à-dire la stagnation du sang et la stagnation de l'énergie. Le phénomène héréditaire étant aggravé par ce phénomène émotionnel qui va amplifier la stagnation de sang et la stagnation de l'énergie, d'où le problème plus important causé par ce stress, par cette difficulté à avoir des enfants, par ces douleurs qui vont engendrer un stress supplémentaire. Donc pour traiter le phénomène émotionnel, nous avons deux formules qui peuvent être associées. La première pour libérer la stagnation de qi, d'énergie ou de sang, appelée Xiaoyawan, ou Chairu Shukanwan. C'est une formule qui va détendre, qui va décontracter, qui en plus va renforcer le système digestif, renforcer le sang, et donc permettre la circulation et la non-stagnation du sang. Cette formule comprend un certain nombre de plantes, un produit très utilisé en médecine traditionnelle chinoise appelé Fu Ling. Nous avons aussi Tongkui, Radix angelicae, l'angélique. La posologie, c'est 2 gélules, matin, midi et soir. Et bien sûr, pour libérer l'obstruction, libérer la circulation sanguine, nous ajouterons une formule appelée Sue Fuzu Yutang. La composition est Taoren, Taojeune, semaine Persicae. La deuxième, c'est Honghua, Flos Kartami. Nous avons la plante aussi Shuangxiong qui a la propriété de détendre, de décontracter. La posologie 2 gélules 3 fois par jour, 15 minutes après le repas. Le phénomène d'endométriose, bien sûr, est causé par la déficience du système urogénital, par la présence de froid, mais la stagnation du sang va provoquer un phénomène inflammatoire. L'inflammation va se manifester par de la douleur. Donc il va falloir régler le cas particulier d'une inflammation un peu plus importante que la normale. Cette inflammation est liée à la déficience de yin, et en particulier de la déficience de yin de l'élément feu, de la fonction thermique. Donc pour cela, nous devrons utiliser une formule très particulière appelée Chepai Di Wangwan. Donc cette formule traite l'inflammation causée par l'endométriose. Elle tonifie le yin, c'est-à-dire qu'elle va refroidir, rafraîchir la paroi qui est enflammée. Elle contient des plantes classiques, Shodiran qu'on a déjà vu, Radix rehmanniae, la plante principale qui rafraîchit le corps. Avec d'autres plantes, Huangbai, qui est aussi une plante qui va calmer l'inflammation. La posologie 2 gélules, midi et soir. Et bien sûr, pour lever l'obstruction, libérer la circulation, nous pouvons ajouter une deuxième formule appelée Taorong Se Wu Tang. Le traitement va aussi comprendre une formule particulière pour traiter ce froid interne en rajoutant à la formule déjà citée, appelée Qing. Nous devrons aussi stimuler un élément particulier, l'élément eau, et en particulier l'élément yang eau, pour réchauffer, pour produire certaines hormones de nature chaude. Nous pourrons utiliser une formule classique appelée Wen Qing Tang. Wen Qing San, voilà, c'est la formule qui va réchauffer. Puisque l'endométriose étant un terrain froid, il faut réchauffer. Cette formule va réchauffer les méridiens, va nourrir le sang, va disperser le froid, éliminer les stases de sang, les stagnations de sang, avec des plantes
comme Wu Chu Yu, qui est une plante de nature chaude, Shen Tiang, qui est le gingembre, également de nature chaude, avec des plantes qui renforcent le sang, comme Tangkwe, l'angélique, Bai Shao, la pivoine, mais aussi des plantes qui vont renforcer l'énergie, comme le ginseng. Nous avons aussi le rameau de cannelle, Kuiche, qui élimine la chaleur. Donc toutes ces plantes vont calmer l'inflammation provoquée par l'endométriose, par la stagnation de sang. La posologie, 2 gélules matin et midi. Et bien sûr, pour activer la circulation, libérer l'obstruction, nous lui rajouterons la formule classique Sue Fuzu Yutang. La conclusion de ce traitement ou de ces traitements de l'endométriose relève surtout d'une pathologie liée au froid. Dans 90% des cas d'endométriose, la patiente est plutôt de nature froide et le froid, bien sûr, va ralentir la circulation. Le ralentissement de la circulation, en particulier dans cette zone qui est l'utérus, va provoquer une réaction inflammatoire. Mais la cause principale est bien le froid. Le froid ayant pour conséquence la stagnation de sang. Donc le traitement fondamental pour traiter l'endométriose est bien activer la circulation du sang par les formules que l'on a vues. La première, Tao Rong Se Wu Tang. La deuxième, Sue Fuzu Yutang.